Le mystère de Marie-Madeleine. Déchiffré après des siècles de censure, dans les méandres de l'histoire chrétienne, une figure énigmatique se cache. Marie-Madeleine, longtemps reléguée au rang de pécheresse repentie, cette femme pourrait en réalité détenir les clés d'un savoir révolutionnaire, soigneusement dissimulé pendant des siècles. Des textes anciens, longtemps écartés par l'Église, révèlent en effet une toute autre image de Marie-Madeleine. Loin d'être une simple disciple, elle aurait été l'une des plus proches compagnes de Jésus, initiée à des enseignements ésotériques réservés aux esprits les plus éveillés. Mais pourquoi cette femme a-t-elle été si violemment rejetée par l'institution ecclésiastique? Selon de nombreux historiens, l'Église primitive, dominée par les hommes, aurait perçu en elle une menace pour son autorité patriarcale. Marie-Madeleine incarnait le féminin sacré, une sagesse spirituelle que le christianisme naissant a cherché à étouffer, explique Sylvie, chercheuse spécialisée dans les traditions ésotériques. Son rôle central auprès de Jésus remettait en question un système fondé sur la domination masculine. En effet, les évangiles apocryphes, longtemps censurés, décrivent une femme respectée et écoutée par les disciples. Certains évoquent même une relation amoureuse entre elle et Jésus, une idée totalement hérétique pour l'Église. L'hypothèse d'un enfant issu de cette union a dû terrifier l'institution, car elle remettait en cause les fondements mêmes du christianisme. Ajoute Sylvie, le regard grave. Cela explique pourquoi on a tout fait pour effacer Marie-Madeleine de l'histoire officielle. Pourtant, des indices troublants subsistent, disséminés dans l'art et l'architecture religieuse. Des lieux comme la grotte de la Sainte-Baume, en France, sont associés à la légende de son exil et de sa mission spirituelle. Certains chercheurs affirment même que des sociétés secrètes, comme les Templiers, auraient protégé les traces de cette vérité interdite pendant des siècles. La destruction de l'ordre du Temple par l'Église pourrait avoir été motivée par la volonté d'étouffer ces preuves compromettantes, suggère Sylvie, les yeux brillants de curiosité. Aujourd'hui, le mythe de Marie-Madeleine connaît un regain d'intérêt. Elle incarne pour de nombreux spiritualistes le féminin sacré, une figure emblématique d'un équilibre perdu entre le masculin et le féminin. Son histoire nous interpelle, nous invitant à remettre en question des dogmes établis depuis des siècles, s'enthousiasme Sylvie. Qui sait ce que de nouvelles découvertes pourraient révéler sur son véritable rôle? Car les indices s'accumulent. Les avancées dans l'analyse des manuscrits anciens et l'intérêt croissant pour les traditions ésotériques ouvrent la voie à de potentielles révélations. Peut-être que la clé de ce mystère millénaire est plus proche que nous le pensons. Marie-Madeleine pourrait bien être la figure qui nous permettra de renouveler notre compréhension du christianisme primitif, conclut Sylvie, un sourire énigmatique aux lèvres. Son histoire fascine car elle nous invite à embrasser une vision plus holistique du sacré, où le féminin a toute sa place. Alors que son image se réhabilite progressivement, la quête de vérité sur cette femme exceptionnelle est loin d'être terminée. Les futures découvertes et l'évolution des mentalités pourraient bien faire émerger une compréhension inédite de son rôle dans l'histoire. Car au-delà des légendes, Marie-Madeleine reste une énigme captivante, un mystère qui continue d'éveiller les consciences et de nourrir notre soif de vérité. Sommes-nous prêts à accepter que la vérité sur cette figure emblématique a été déformée pendant des siècles? Embracer, l'enseignement des Pléiadiens avec la Fédération Galactique. Copyright C. Creator. Digital écrivain. Carl Sébastien Ouellet. Tous droits réservés. Nous sommes en conscience universelle. Tout le monde pense unit à God. UN bisous, nous unis. Partagez ce post avec amour.